Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette émission qui est consacrée aux drones. Nous allons vous faire prendre de la hauteur et explorer l'univers passionnant de ces aéronefs et de celles et ceux qui en font leur métier. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un invité exceptionnel qui connaît le ciel comme sa poche, c'est Monsieur Jérémy Pérez, pilote de drone professionnel. Bonjour Jérémy, comment tu vas ? Bonjour Julien. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et pouvoir passer un temps ensemble par rapport à ça et justement pouvoir discuter de la filière drone et de ses enjeux. Bon, quand tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci. Ça va ? Eh bien, écoute, si tu es prêt, on va commencer un peu à mettre du contexte dans tout ça. Donc, on s'est connus tous les deux en formation en 2023, vu que je suis un passionné de drone et un peu aussi le côté vidéaste. Je suis à l'IUT MMI de l'Université de Toulon et je fais un peu l'audiovisuel, le développement web, l'infographie, enfin tout le domaine du multimédia en général. Et le drone, c'est une passion donc, qui est venue s'ajouter à ça et que j'ai intégré dans le multimédia, en particulier dans l'audiovisuel et la création d'entreprises. Et donc, je compte continuer à développer cet aspect-là. Et aujourd'hui, tu vas un peu m'éclairer par rapport à ça. Et dans un premier temps, Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours professionnel et te présenter aussi ? Donc pour me présenter, 43 ans, je suis dirigeant de la société Aéropeps. Mon parcours professionnel, je suis issu de l'armée, j'ai fait 17 ans et demi de service militaire chez les marins-pompiers à Marseille. À l'issue de mon contrat, il a fallu que je prévoie une reconversion et j'ai développé de ce fait ma société qui est Aéropeps pour tout ce qui est des prestations de services par drone. Et concrètement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce métier de pilote de drone professionnel? Parce que c'est pas commun, on peut s'entendre que piloter un drone c'est pour les jouer, mais quand on parle de professionnel, il y a forcément un déclic qui t'a poussé à faire ce métier. Et oui, passionné déjà par l'aéromodélisme en amont, je me suis dirigé vers le drone parce que je me suis posé la question à l'issue de ma reconversion, qu'est-ce que j'allais faire à l'issue, bien entendu, et donc je me suis positionné vers le drone et j'ai été un peu chercher les informations, qu'est-ce que pouvait apporter le drone demain, quelles sont les activités qui pouvaient être touchées et qu'est-ce qu'on pouvait apporter aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et collectivités, le drone. Est-ce que tu as des étapes clés dans ton évolution professionnelle qui vraiment sont des chapitres en fait de ta vie comme si c'était un livre? Ah oui, premier chapitre. Premier chapitre, l'école. Ouais. Rien à voir. J'ai fait l'école bac pro j'ai fini avec un bac pro service. Derrière, je me suis engagé à l'armée. Ensuite, j'ai fait une reconversion, j'ai ouvert mon entreprise, donc je suis devenu auto-entrepreneur. Et je me suis formé dans tout ce qui était le drone et ce que pouvait entourer le drone. Donc, dans multiples qualifications comme l'audiovisuel, le côté technique du drone avec la photogrammétrie, la thermographie, le secours à personne, toujours pareil avec le côté pompier, donc la recherche de personnes avec le drone. On peut faire aussi également du comptage de bêtes, protection contre les loups. Enfin, il y a multiples positions avec le drone qu'on peut effectuer. Plusieurs missions peuvent être effectuées avec le drone. Tu nous as dit que tu l'as lancé ton entreprise Aéropeps. Et donc, ton entreprise, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail avec son domaine d'activité ? Alors, ça a été une idée qui a été lancée en 2021. Donc, j'ai dû lever des financements pour pouvoir lancer mon entreprise. J'ai été accompagné par des organismes de financement qui m'ont aidé à structurer l'idée. Mais encore une fois, au début, ils m'ont pris pour un fou, si on peut appeler ça comme ça. J'étais un peu précurseur parce qu'ils n'avaient jamais trop entendu parler de tout ça et de la capacité du drone dans tous les multiples domaines dans lesquels je pouvais le proposer. Donc forcément, ça les a intrigués, ils ont cru en mon projet et aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant. Ça se développe pas mal. Je propose des services plutôt techniques,
que ce qu'on pourrait voir aujourd'hui de l'événementiel. Au début, c'était événementiel. Aujourd'hui, je me focalise plus sur des missions techniques. Donc on peut dire que la technicité, on va dire, c'est ta spécialité en tant que pilote de drone en fait. Ah bah j'aime bien tout ce qui est la précision, donc forcément la technicité va avec la précision. Ben, quand tu as une journée type par exemple, une journée où tu vas être, si on prend une étude de cas, voilà, tu vas faire par rapport au panneau solaire, ben, du coup, comment tu te prépares en fait la journée, qu'est-ce que tu vis dans ta journée? Ma journée elle commence 7 jours avant la journée de vol. Ça commence par ça parce que j'ai tout un plan de vol à préparer, une étude météorologique. Et après, derrière, il faut que j'ai un créneau, une fenêtre de météo qui me permet de faire mes relevés le plus précisément possible dans la journée. Donc forcément, ça va se préparer en amont. Ensuite, il va y avoir la journée de vol, où c'est que là, il y aura la veille où j'aurai préparé ma machine, j'aurai préparé la charge de mes batteries. Enfin, il y a toute une préparation avant le vol. Ensuite, il y a la journée de vol, où c'est qu'il y a toute la sécurisation quand on arrive sur les lieux. Il y a la mise en route du drone avec la vérification avant le vol, pendant le vol, et ensuite à la fin du vol. Et quand je rentre à la fin de ma journée, il faut traiter les données. Donc encore une fois, la journée ne s'arrête pas là. Il faut traiter les données et sortir un compte rendu assez rapidement pour le client. Donc forcément... C'est pas de tout repos, on va dire. C'est des longues journées. On n'est pas là à regarder les oiseaux, justement. C'est toute une mission de préparation qu'on doit mettre en place. Et c'est ça aussi le cœur du métier. Mais justement, en parlant de cœur de métier, en fait, quel est le cœur de ton métier au final? Le cœur de mon métier, c'est le côté technique. Aujourd'hui, au début, je me suis fait connaître parce que je savais faire les prises de vue et l'événementiel, c'est ce que tout le monde voit. Maintenant, je développe vraiment le côté technique du drone. C'est-à-dire que je recherche à donner des solutions et à répondre à des problématiques par le biais du drone, avec une réponse et une qualité de réponse rapide et efficace. Ça t'arrive qu'on te vienne te voir et qu'on te demande une photo, ou alors qu'on te pose des questions? Alors, me demander une photo, je ne suis pas encore assez connu et reconnu pour ça. Mais par contre, on vient me parler, oui, pour savoir ce que je fais. Mais quand ils voient que j'ai ma tenue avec mon gilet professionnel, marqué télépilote dessus. En amont, j'ai sécurisé mon site. Tout le voisinage est prévenu que mon drone allait décoller, que c'était moi qui étais responsable et que j'avais les autorisations. Donc forcément, quand on prévient les gens tout autour, déjà, on n'a pas du tout la même approche. Et puis quand les gens viennent nous voir, on s'arrête, on leur explique, ils comprennent. Et quand on a fait la discussion, ça va tout de suite mieux. Est-ce que tu penses qu'il y ait des secteurs, par rapport au drone, qui soient prometteurs à l'avenir? Tous les secteurs sont prometteurs. Le drone est un avenir. Être opérateur drone ou avoir les notions pour savoir mettre un drone en utilisation demain doit être dans les cursus des gens, dans la tête des gens. Il va y avoir des drones de partout de toute façon. Donc c'est compliqué aujourd'hui de dire que le drone, on va l'arrêter comme ça. Est-ce que tu peux faire un bilan personnel de ce que tu retiens de ton parcours? Oui, faut quand même être satisfait. Je suis parti de rien, zéro, quand je suis sorti de l'armée au moment de ma reconversion. Et aujourd'hui, j'ai développé un réseau, j'ai développé une notoriété, les gens me reconnaissent, je fais de la formation, j'ai mes prestataires, j'ai mes clients. J'ai des clients qui sont d'une année à l'autre. Donc, non, bien sûr que je suis satisfait. Je continue à développer mon entreprise et à développer mes prestations pour toujours être au meilleur niveau pour mes clients, pour moi et au niveau de la réglementation et du matériel. Par rapport à tout ça, combien te rapporte cette activité professionnelle? Est-ce que tu arrives à en vivre convenablement? Après 3 ans d'activité, et maintenant, après avoir développé et décroché des contrats annualisés, ça va commencer, oui, je vais pouvoir commencer à me sortir un salaire. Et encore, quand je dis me sortir un salaire, je suis en auto-entreprise et je suis en train de transformer en URL, donc monter en croissance.
Donc mon salaire, il arrivera normalement d'ici cette année, voire l'année prochaine. Mais vu que j'ai aussi une pension, forcément, ça complète un peu. Et donc, du coup, ben, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ben, est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils à me donner justement pour pouvoir ben, développer mon entreprise à mon tour, puisque ben, je suis le même chemin que toi. On n'est pas forcément de la même filière précisément, parce que moi je suis plutôt axé dans l'audiovisuel, mais est-ce que par rapport au drone en général, tu as des conseils à me donner? Des conseils à te donner, oui, bien t'entourer, garder du sérieux et ta façon de travailler, et rester sérieux dans son travail, respecter la réglementation, garder toujours cette droiture, si je peux dire comme ça. Et à côté de ça, pour développer ton entreprise, développer ton réseau, bien t'accompagner, faire attention aussi à ceux qui t'entourent et ce qu'on pourrait te dire. Les on-dit, ou les conseilleurs sont pas toujours les payeurs. Ça, faut bien que tu le gardes en tête aussi. Donc, et puis toujours essayer de rester innovant et garder une longueur d'avance par rapport à ce que les autres pourraient te proposer pour toi en activité. Tout ça, ben, c'était très intéressant. Nous avons pu voir toutes les notions qu'il y a pu avoir, donc c'était vraiment très 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 intéressant et très instructif pour le drone en général et pour la filière drone, hein, donc aussi bien dans le technique que l'événementiel. Donc, mais en tout cas, merci du coup de m'avoir accordé un peu de ton temps pour cette petite interview professionnelle. Donc si vous voulez retrouver Jérémy, donc tu as un site internet? Oui, mon site internet c'est aeropeps, aeropeps.fr. Voilà. Et voilà, des réseaux sociaux peut-être à nous donner? Mon Facebook, pareil, au même nom. Instagram, aeropeps, du 8 off. Et LinkedIn, pour l'instant, c'est à mon nom, Jérémy Pérez. Voilà. En tout cas, ben, merci du coup Jérémy de m'avoir accordé de ton temps. De rien, merci à toi. Peut-être à très vite, on va se retrouver pour des nouvelles aventures, des formations, ben, on va peut-être se revoir. Donc, Ou des collaborations. tout est possible. En tout cas, merci beaucoup Jérémy. De rien, avec plaisir.